Ils s'en sont déjà emparés. Salut les yappeurs et les yappeuses, alors très content de vous retrouver pour une nouvelle série qui s'intitule La moto et ton député, ça vaut quoi? Alors c'est quoi cette série? Je tiens tout de suite à le dire, moi il ne s'agit pas du tout de faire de la politique, je m'en contrefiche complètement, que ce soit je dirais d'un bord à l'autre, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment nos députés et nos représentants aborde la question de la moto, et là de manière très très concrète, c'est-à-dire avec des questions qui posent au gouvernement. Alors vous le verrez, parce que là je vous informerai moi de toute l'actualité parlementaire au sujet de la moto chaque semaine à travers un épisode qui sera très très court. Et là, dans le cadre de cet épisode, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les questions qui sont posées par les députés, en les nommant, parce que c'est public, et en les désignant publiquement, ce qui est logique, et d'apporter et de commenter la réponse qui a été faite par le gouvernement. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Si ce type de série, donc là il s'agit de la première session, ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je le rappelle encore une fois, c'est pas du parti pris, moi ce qui m'intéresse c'est les choses concrètes, c'est-à-dire comment aujourd'hui ces représentants abordent la question de la moto. Allez, bon épisode à vous, à plus, ciao. Bon là, la première série commence avec une question de la députée de la 8e circonscription dite de l'Isère, qui s'appelle donc Caroline Abadi. Et on va savoir si elle est motarde ou si elle n'est pas motarde, et vous pourrez en juger, vous votez à la rigueur à la fin, savoir si vous considérez qu'elle est motarde ou pas motarde. Donc, en l'occurrence, elle a posé une question le 20 novembre 2018, concernant l'aménagement des glissières de sécurité. Sa question, je vais vous la lire. Les glissières de sécurité, élément important pour assurer la sécurité des automobilistes, constituent en revanche un danger pour les motards en cas d'accident. Des travaux permettent de limiter ce risque, notamment dans les zones identifiées comme particulièrement accidentogènes. Il s'agit d'équiper les glissières existantes de glissières inférieures, on appelle ça la lisse basse. Elle souhaite donc, cette députée, connaître le nombre de kilomètres de glissières de sécurité déjà modifiées sur l'ensemble du territoire et les investissements envisagés concernant cet enjeu. En outre, elle souhaite savoir si plusieurs solutions techniques sont à l'étude. Alors la réponse du ministère donc, a lieu quelques mois plus tard. Donc selon l'ONISR, chaque année environ 70% des accidents mortels de motocyclistes surviennent lors d'une collision avec un véhicule et 30% lors d'une collision contre un obstacle fixe, arbre, pile de pont, poteau ou jambe de force d'une glissière de sécurité. Ces dernières représentent quant à elles environ 20% des obstacles fixes percutés par une motocyclette lors d'une perte de contrôle. En fait, là, le gouvernement fait quoi? Parce que dans la réponse, vous le verrez, je la mettrai en intégralité sur mon compte Facebook, parce que là, je peux pas aller trop longue, mais il rappelle un petit peu l'accidentologie. Voilà, donc ils expliquent, je vais pas dire en noyant de poisson, mais presque, que ils sont conscients du sujet. Alors ils disent une chose, ils disent cependant en aucun cas les SSSP. Alors les SSSP, qu'est-ce que c'est? Les SSSP, c'est les dispositifs, les supports d'équipement routier à sécurité passive. SSSP. Donc support d'équipement routier à sécurité passive. Voilà, donc ils disent cependant en aucun cas les SSP ne constituent des absorbeurs étudiés pour amortir le choc d'un corps humain contre un obstacle métallique, raison pour laquelle le gouvernement met en place une politique de communication volontariste en matière d'incitation au port d'équipements de protection individuelle. On a vu ça déjà dans mes vidéos, les EPI, notamment pour promouvoir le port de l'airbag moto.
Voilà, donc moi je trouve que la réponse, alors, puisque je vous ai dit que j'allais commenter rapidement, je trouve que la réponse est quand même assez légère. On a un gouvernement qui dit qu'il ne sait pas combien il y a de glissières qui sont modifiées. Il dit que c'est pas de sa faute parce qu'il y a des gestionnaires de la voirie, donc la région, les départements qui s'occupent de ça et qu'il n'a aucune idée en fait de ce qui a été modifié. En fait, ça c'est vraiment une réponse, je vais dire, c'est un peu du foutage de gueule. Donc Caroline, je suis désolé. Bien que tu aies l'esprit motard, ce qui me semble, je pense qu'ils sont foutus de ta gueule. Voilà. Ils sont foutus de ta gueule, la réponse est correcte, elle est polie, elle est bien faite, mais t'as rien de concret là-dedans. T'as demandé combien il y avait de kilomètres de glissière, t'as pas la réponse. Donc cette réponse-là, pour moi, elle est insatisfaisante. Allez, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce, et puis des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.